à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Aurélie pour aller voir en enquête du coup les énergies du second trimestre 2025. C'est un plaisir de vous retrouver et je vous attends aussi, je passe le mot maintenant pendant que j'y pense, vendredi 8-8 pour le portail pour faire une demande à l'univers. Le lien arrivera dans les posts de la communauté. Voilà. Allez, je laisse Aurélie, qui est bien centrée sur les énergies du second trimestre, semestre, nous dire ce qui vient à elle. Alors, je vois comme... En fait, on me montre une vue sur la mer. Et en fait, on me dit qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui sont sur le qui-vive, tu vois, regarder à l'horizon, et comme s'ils attendaient un tsunami qui arrive, tu vois, ils attendent du mouvement de la mer, alors que la mer, elle est super calme. Et en fait, c'est comme s'il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans les énergies sociétales, c'est comme si on attendait à des catastrophes, un cataclysme, tu vois, c'est comme si quelque chose allait arriver. Et, euh, et au final, déjà, les personnes ne voient pas forcément que la mer est calme, paisible. Déjà, de profiter de cet instant-là, de s'imprégner en fait des vagues qui viennent sur les pieds, tu vois, venir, repartir tranquillement, sereinement. Donc, on est plutôt dans ces énergies-là. Et en fait, on me fait l'effet zoom aussi au niveau du soleil. C'est-à-dire que je vois le soleil qui est plutôt derrière la personne et qui projette l'ombre de la personne sur le sol. Et on me dit que c'est le meilleur des chemins à suivre, en fait, de voir son ombre et de suivre son ombre. Plutôt que d'attendre à ce que ce soit un effet extérieur apocalyptique qui vienne remuer des choses à l'intérieur. Parce que tu vois, la mer, l'eau, c'est plutôt les émotions. Donc, arrêter d'attendre à ce que ce soit un phénomène catastrophique extérieur qui vienne remuer des émotions, mais plus de suivre son ombre qui représente finalement nos inquiétudes intérieures, notre stress, nos angoisses, et que c'est le meilleur chemin à suivre pour aller dans sa lumière. Et je vois que plus une personne suit son ombre, c'est-à-dire, voilà, par exemple, une personne qui se dit « Ah mais non, mais je peux pas faire ça, ça me stresse », bah, au contraire, là, c'est le moment d'aller se lancer. Et cette fin de semestre, en fait, c'est vraiment on va vers sa fierté personnelle, son estime personnelle. Et je vois en fait que plus la personne suit son ombre et donc au final prend son courage à deux mains et va faire face à ses inquiétudes ou son stress, plus la lumière intérieure brille et prend de l'ampleur intérieurement au niveau du corps. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est dit parfaitement. Des énergies que tu décris qui ne sont pas forcément propices à l'introspection, finalement, de ce que je comprends, mais plus à l'action un peu cool, quoi. Détachée, mais quand même d'y aller. En fait, c'est pas si cool que ça parce que faire face à ses peurs ou son stress, c'est pas forcément évident. Mais en fait, de se rendre compte que à l'extérieur, en fait, les énergies environnantes, là, je parle vraiment naturelles, quantiques, sont stables, sont sereines pour que le chemin puisse se faire en douceur. Maintenant, je vois que s'il y a des personnes qui se focalisent sur le fait d'attendre quelque chose de, comment dire, de catastrophique sociétalement, je vois carrément une personne qui va nager dans l'eau et qui va aller jusqu'à aller rechercher une source de tsunami. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais et je vois qu'en fait elle s'épuise, mais en fait c'est comme si elle était guidée par son mental, une sorte de fixation du mental. Ah non, on m'a dit que, donc il va falloir que j'aille rechercher l'information ou de la voir.
Et là, je vois qu'en fait, elle va jusqu'au fond du fond du fond du fond du fond de la mer ou de l'océan. Et là, elle n'arrive plus à reprendre son souffle, mais c'est elle avec elle-même, en fait, qui prend ce chemin-là. Il y a personne qui l'oblige à quoi que ce soit. Et je vois que dans l'invisible, c'est un peu pareil. Le chemin est ouvert. Ok. Est-ce que tu peux me dire là un petit conseil pour quelqu'un qui justement suivrait un peu ce chemin pour aller chercher cette catastrophe? On va dire qu'il est déjà rentré dans l'eau, il a déjà la tête sous l'eau, quoi. Il n'est pas encore rendu au fond, mais il a déjà la tête sous l'eau. Ce serait quoi le conseil pour lui justement? Ou peut-être pour son entourage aussi, des conseils qui peuvent aller pour l'entourage à ce moment-là. Bah, déjà, je vois que c'est des personnes qui sont peut-être pas forcément bien connectées ou bien dans leur ressenti au niveau du corps et des émotions. C'est des personnes qui ont besoin d'aller rechercher des sensations fortes à l'extérieur et donc qui vont guider leur corps à aller le rechercher par le mental. Donc déjà prendre conscience que c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus juste, enfin le plus juste, on va dire le plus bénéfique, parce que finalement en soi la personne va avoir accès à ces sensations fortes, mais une fois qu'elle est au fond de l'océan, une fois qu'elle arrive plus trop à respirer, une fois qu'elle a voilà qu'il fait très sombre et très noir autour d'elle, donc je vois en fait que est-ce que c'est positif d'avoir besoin de faire autant de kilomètres de nage et de s'engouffrer aussi profondément pour ressentir des sensations qui finalement nous poussent à respirer. Et je vois que ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont souvent des personnes qui auront besoin de se reconnecter à leur énergie vitale, à leur étincelle de vie. Tu vois, je vois une personne qui va remonter très rapidement à la surface parce qu'elle a plus d'air. Et là, à ce moment-là, elle se rend compte, en fait, que sa vie est importante. Et là, à ce moment-là, elle décide de demander de l'aide autour d'elle pour se faire rapatrier au bord et de savourer là le fait d'être sur le sable. Tu vois, c'est un peu comme ceux qui ont besoin vraiment de vivre dans l'extrême, tu vois, des sports d'extrême, d'être vraiment beaucoup dans les addictions, etc. C'est vraiment pour récupérer en fait des sensations de vie, de s'y reconnecter. Il y a besoin d'aller dans l'extrême à ce moment-là. Donc je vois un peu ça, mais c'est plutôt en lien avec le mental à ce moment-là. Hmm. Alors du coup, le conseil, ce serait de laisser faire jusqu'à l'extrême. Bah, il y a des personnes pour qui il n'y aura pas forcément le choix parce que des fois, il y a besoin de ça pour se rappeler à quel point sa vie est importante, ou en tout cas son essence vitale est importante. En clair, là, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui un environnement qui n'émet aucune contrainte, la personne va se créer des résistances. Donc, elle aura besoin d'aller jusqu'au bout pour faire péter ses résistances pour s'en rendre compte. Et il y a les personnes pour qui, finalement, ok, j'oublie mes résistances, et là, je vais suivre mes peurs, je vais suivre mes inquiétudes, tout en ayant, en fait, vraiment le, le petit mot magique, ce serait vraiment la confiance en son ombre. Que son ombre devienne un guide bénéfique et divin pour soi-même. Donc ce serait vraiment ça, en fait, la partie... Ouais, parce que je vois pour les personnes qui vont vraiment dans la mer, en fait, c'est vraiment... Alors, là, tu vois, je vois le troisième œil qui est projeté sur un point hyper fixe. Et c'est vraiment une focalisation d'un point de vue. Et à ce moment-là, l'espace est tellement réduit du champ de conscience qu'il va falloir le faire exploser à un moment donné pour l'ouvrir à tout le corps. Donc, les conseils, c'est déjà de réaliser qu'on pourrait peut-être être dans cette situation-là, à se focaliser sur le drama et de prendre
prendre sa responsabilité, de se dire, OK, est-ce que là, j'ai vraiment envie d'y aller pour ressentir des sensations fortes et là, clairement, j'y vais en toute conscience et c'est OK pour moi. Ou soit il y a, finalement, je me reconnais bien dans ce profil et je vais peut-être ressentir plutôt, enfin, de voir pourquoi j'ai besoin de ça pour ressentir pleinement des choses. Et puis là, je vois des personnes, par exemple, s'autoriser à pleurer ou d'aller voir un psychologue ou tu vois, d'entamer une démarche thérapeutique en réalisant qu'il n'y a plus trop accès à des ressentis personnels intérieurs. D'accord. Ça se passe comment au niveau corps physique là? Parce que quelque chose qui est assez stressant. Puis si tu as peut-être des conseils, c'est plutôt une période qui est propice méditation, se centrer sur toi, lire, peu d'activité, ou alors au contraire, justement, aller dépenser l'énergie. C'est quoi le meilleur moyen justement pour qu'au niveau du corps, ces conditionnements mentaux finalement puissent s'évacuer aussi? Ouais. Pour les personnes que je voyais qui étaient fixées sur un objectif à long terme, moi, quand tu m'as dit ça, spontanément, moi, je suis arrivée et j'ai posé mes mains sur les pieds de la personne pour faire revenir son énergie dans son corps et sa conscience dans son corps. Donc, en fait, clairement, ce serait de regarder ses pieds. Et c'est presque, oui, c'est de regarder sa place sur Terre. Et c'est à la fois physiquement, c'est-à-dire de remettre de la conscience sur ses pieds, donc par exemple de marcher en conscience, de prendre du temps pour masser ses pieds, se faire une réflexologie plantaire, se mettre du vernis à ongles, enfin, tu vois, de vraiment remettre de la vie et de la présence dans les pieds physiquement. Mais ça peut être aussi très symbolique au niveau de sa vie de tous les jours, c'est-à-dire de regarder ses pieds, c'est de regarder comment je prends ma place avec mes pieds dans ma vie. Est-ce que je bouge, est-ce que je me mets en mouvement ou est-ce que mon espace finalement de mouvement est très réduit? Et donc à ce moment-là, c'est de se remettre en mouvement dans sa vie. Physiquement, c'est de remettre en mouvement ses pieds. Je sais pas, imaginons que j'habite dans un lotissement, mais que je suis tout le temps chez moi. Allez, je prends mon courage à deux mains, je vais suivre mes ombres et je vais aller toquer à la porte d'un voisin. Je vais proposer un café. Je vais demander comment il va. Je sais pas si j'ai des légumes, j'en propose. Et finalement, petit à petit, je vois que les pieds prennent un peu de place. Enfin, tu vois, il y a une sorte de de centre, enfin de périphérie qui se met en place là, à ce moment-là, qui s'agrandit. Donc tu vois, en fait, le troisième œil qui se projette loin, c'est parce que les pieds ne sont pas assez... ils prennent pas assez de place sur la terre, donc il faut se projeter plus loin dans le ciel. Et le but, c'est de rééquilibrer ça. C'est-à-dire que plus les pieds prennent de la place en mouvement sur terre, moins le troisième œil va avoir besoin de se projeter sur quelque chose de au-delà de soi. Donc déjà, ça peut être des petites choses comme ça. Allez, j'aime pas marcher, mais je vais suivre mon ombre et puis je vais aller marcher en forêt, je vais aller me balader. C'est de reprendre de la place sur Terre. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose pour le second trimestre? Second trimestre, pourquoi je dis trimestre à chaque fois? Je veux absolument dire trimestre. Après, le semestre est un peu passé, donc c'est pour ça, on est entre le semestre et le trimestre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ce qu'on me dit que c'est une période qui est quand même propice à l'abondance aussi. En fin d'année, il va y avoir comme un éclatement des coquilles. Alors, des coquilles, ça peut être, tu vois, des renfermements sur soi, des carapaces qu'on se met, etc. En fait, c'est comme s'il allait avoir tu vois, je vois un œuf qui éclate et qui éclot. Mais pour vraiment accueillir et recevoir, en fait, il y a beaucoup d'énergie
vois des particules d'or, tu vois, venir du ciel et puis que voilà, si on est ouvert, ou en tout cas si notre coquille s'est ouverte, on peut beaucoup, on peut beaucoup recevoir dans cette période-là. Et c'est vraiment dans plein de domaines de vie, mais surtout de la matière, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, je me rappelle que pour les énergies de 2025, j'avais beaucoup parlé du corps. Et c'est vraiment, est-ce qu'on est dans notre corps? Est-ce que si on n'est pas dans la résistance, en fait, c'est vraiment ouvrir sa coquille physiquement et puis dans sa vie de tous les jours, on peut recevoir de très beaux cadeaux, mais sous toutes ses formes. Tu parlais d'une période en fin d'année, là, ce serait laquelle période la plus propice? Est-ce que tu arrives à avoir des dates à ce niveau-là? Là, je vois que ce mois-ci, par exemple, le mois d'août, c'est un magnifique mois pour, euh, pour recevoir l'abondance et pour être dans l'abondance. C'est un superbe mois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si on est focalisé sur quelque chose qui est à l'extérieur de soi et qui n'est même pas à l'instant présent, en fait, on n'est pas du tout présent dans notre corps à recevoir quoi que ce soit à l'instant présent. Alors que les énergies sont, moi, je les ressens merveilleuses. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais par contre, en fonction de sa position. Après, alors, je vais peut-être faire mois par mois, ça va peut-être m'aider. Oui, vas-y. Alors, septembre. Alors, septembre, c'est intéressant parce qu'on me montre le même paysage, mais cette fois-ci, la personne qui est partie nager et puis aller chercher le tsunami, c'est comme si elle était complètement affolée, elle panique, elle crie, elle court partout sur la plage et elle dit: ah, le tsunami est en train d'arriver. Et en effet, je vois une vague qui arrive à ce moment-là. Et pour la personne qui est sereine et qui suit son ombre, en fait, je vois qu'elle passe, elle est hyper sereine, elle marche le long de la plage. Et là, il y a les rouleaux de la vague qui viennent et puis qui lui font comme un passage, comme un. Elle est absolument pas touchée par l'eau. Mais tu vois, c'est comme si ça la guidait. Enfin, ça fait comme un tunnel, un passage. Il représente quelque chose, ce tunnel? En fait, là, on me focalise plus sur l'ombre qui préserve en allant sur le bon chemin. Après, je vois clairement que le tsunami, c'est absolument pas grave. Enfin, tu vois, la personne, clairement, elle s'est pris la vague dans la figure, mais elle est plus ébouriffée de dos et secouée. Mais il n'y a pas de. Tu vois, même au niveau de l'âme, il n'y a pas d'expérience de l'âme, en fait, qui sont apprises à ce moment-là. Tu vois, c'est comme si ça aurait pu être évité, quoi. Donc, en septembre, c'est un peu ces énergies-là. Après, au niveau sociétal, parce qu'en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait déclencher. En fait, on parle vraiment de la pensée créatrice, quoi. C'est vraiment. Ça vient d'où ces petites paillettes d'or là que tu percevais tout à l'heure? On me dit clairement de la source, hein. C'est. En fait, c'est tout ce qui est présent dans l'univers et même au-delà, en fait, est, est ensemencé de ces particules. Je ne sais pas comment dire les choses. C'est, je sais pas, parce qu'on me parle de richesse universelle, en fait, c'est comme, tu vois, c'est comme si c'était des particules qui étaient condensées de vie, d'abondance, de guérison, d'illumination. Enfin, tu vois, c'est comme si
on faisait pleuvoir les énergies disponibles au niveau de la source. Mais je peux pas te dire de où exactement. Moi, ce que je ressens juste, c'est que c'est plus facilement disponible maintenant de les recevoir. Alors là, c'est important d'en prendre conscience parce que, bon, après, il y a toujours le mental, c'est sûr, interne aux personnes, la focalisation. Il y a aussi les événements extérieurs qui arrivent. Euh, Est-ce que tu as un conseil, peut-être je sais pas, une espèce de mot, de switch, tu vois, que quand il y a quelque chose peut-être de catastrophique qui peut se passer à l'extérieur, on puisse se saisir peut-être à ce moment-là, non pas se saisir de l'émotionnel que ça nous produit à ce moment-là, mais de se dire à ce moment-là, bah tiens, c'est aussi le bon moment pour moi de me recentrer sur moi et de profiter de l'abondance. Quand on annonce justement une grosse catastrophe comme ça. Tu vois, au lieu de voir les choses comme quoi c'est quelque chose de catastrophique qui va arriver, de se dire bah, ça va être le bon moment pour moi justement pour, je sais pas, gagner au loto. Je veux dire ça comme ça. Quoi. En fait, tu vois, même quand tu dis des annonces catastrophiques, en fait, moi, ça me les annule complètement à chaque fois que tu en parles. Tu vois, c'est comme Ouais. si, en fait, ça n'existe même pas. Tu vois, c'est comme si c'était vraiment la personne avec elle-même qui a projeté cette catastrophe parce qu'elle a dû lire des choses, etc. Mais par contre, ce n'est pas prévu au programme. Tu vois, on me l'enlève à chaque fois, tu vois, j'essaye de faire apparaître des choses, hein. J'essaye de faire apparaître, par exemple, je sais pas, une guerre ou quoi que ce soit, et à chaque fois, tu vois, c'est comme si ça supprimait, ça s'enlevait. C'est pas, en tout cas, de l'extérieur, ce n'est pas créé. Donc, par contre, la puissance créatrice et la puissance de la pensée va être importante et forte. C'est la pensée mentalisée qui va se focaliser sur un point qui va nous faire venir se raz-de-marée à nous dans notre vie, ou alors la personne qui est vraiment en accord avec elle-même et puis en accord avec ses parties d'ombre et qui va accepter de les suivre. Et là, à ce moment-là, je la vois droite, sereine, et puis marcher tranquillement, sereinement. Mais ne pas, tu vois, ne pas projeter. Il n'y a pas de projection à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu as des derniers messages, derniers conseils peut-être pour la fin de cette année? Alors, j'avais fait septembre, octobre. Octobre. Alors là, on me parle de la moisson. Alors moi, c'est rigolo, je me suis fait apparaître devant moi et puis moi, je fais la fête. Moi, je suis hyper festive au mois d'octobre. C'est très bizarre, hein. C'est vraiment en fonction du positionnement de la personne parce que je vois qu'en fait, en amont, comme j'ai décrit les positionnements, tu vois, une personne qui va suivre le tunnel de vagues là, en octobre, je la vois dans un champ de blé, de fleurs, c'est aéré, la personne est souriante, mais tu vois, c'est un sourire qui vient de l'intérieur. Il y a du soleil, enfin, elle a la chaleur du soleil sur son visage. Et la personne qui a pensé au raz-de-marée, elle voit sa terre toute trempée. Il y a peu de légumes, il y a peu d'herbes. Et donc là, c'est ce que je disais, en fait, ça lui crée des émotions. Enfin, ça, oui, je sais pas comment dire, ça débloque des émotions chez elle, de la tristesse, de la colère, de la rage, parce que c'était tout anesthésie en fait à l'intérieur. Donc je vois qu'octobre, en fait, c'est un mois un peu de résultats ou conséquences en lien avec le positionnement d'août et septembre. Novembre. C'est un mois de fertilité en novembre. Donc, si vous voulez faire des bébés,
Là, toi, je vois la personne qui est dans son champ de blé, qui commence à prendre le blé. Alors, je sais pas du tout si ça se fait comme ça, mais qui crée des paniers en osier, etc. Enfin, tu vois, c'est une sorte de création qui se fait en lien avec sa récolte. Donc, pour novembre, en fait, c'est comme si elle allait avoir la matérialisation de projets, d'envies, d'idées, de tout ce qu'on a récolté. Et en novembre, pour la personne qui avait sa terre qui était toute mouillée et sans grand-chose, là, elle commence à avoir en fait des petites pousses, des toutes petites pousses. Mais là, c'est quand elle a fini de pleurer, d'être en colère, etc. En fait, là, ce que je ressens, c'est que cette personne est poussée, amenée à faire péter un peu son ego. À accepter qu'elle ait eu besoin de se projeter à l'extérieur, d'avoir vécu ça, mais de plus tomber dans le schéma de oui, mais j'en suis victime, oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis en décembre, je vois la personne qui était dans son champ de blé, là, je la vois sereine, posée sur un canapé, tu vois, être très confortable chez elle. Mais tu vois, je la vois en position, les deux bras sur l'accoudoir, sur les accoudoirs, bien ancrés, bien installés. Euh, ouais, c'est vraiment le mot, bien installé, bien ancré. Et l'autre personne, je la vois tourner en rond chez elle, et puis c'est comme si elle était titillée à se remettre dans des projections mentales. Tu vois, vu qu'il y a eu des toutes petites pousses en novembre, c'est mince, il va falloir que je projette pour pouvoir faire autrement. Et là, je la vois être testée à rebasculer dans un contrôle mental Mm. pour 2026, tu vois. Ah oui, non, il va falloir que je fasse autrement, il faut que je change ci, je change ça. Mais en fait, c'est tester ce que je rebascule à vouloir remaîtriser l'extérieur, à rechanger l'extérieur. Je suis claire ou pas? Oui, 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 c'est très clair. Bah, après, je vois ça moi, comme quelque chose d'assez accéléré. En gros, de ce que tu expliques, c'est en août, on sème, on cultive en septembre, on récolte en novembre, en octobre. En novembre, on voit ce qu'on fait des restes qu'on a eus. Donc, soit on les magnifie, c'est-à-dire que les restes de blé, voilà, tu voyais des paniers. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait des résidus de ce qui s'est passé? Encore deux choix possibles, ou soit on relaisse la mauvaise graine entre guillemets s'installer, pousser un peu pernicieusement. Et puis, ben, en décembre, voilà, soit on est reparti pour un tour, soit Ouais, on s'installe confortablement et on apprécie le chemin qu'on a parcouru en seulement quelques mois. exactement. Puisque là, sur les mois qui viennent, là, ce que tu vois, c'est qu'en conseil, moi je vous dis, semez bien en août, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, ouais. Et puis, tu vois, c'est intéressant parce qu'on me renvoie aussi sur la numérologie. En fait, 2025, c'est l'année 9. Donc, c'est Mmh. quand même une grande fin de cycle. Et c'est comment on va finir l'année. Enfin, tu vois, c'est vraiment la position de la fin d'année va être très. Alors, c'est pas très importante, c'est pas le bon mot, mais ça va enclencher la suite de l'aventure. Donc, une personne qui est stressée, qui tourne en rond en décembre et qui se reprojette sur la même énergie en 2026, il y a des choses qu'elle n'aura pas compris et ça va être un cycle très long qui va se reproduire. Si ça continue, ça s'enclenche comme ça. Par contre, pour la personne qui est sereine et bien installée dans son fauteuil, en fait, 2026, c'est une nouvelle aventure qui commence et elle en est consciente. Et là, je vois qu'elle sourit. Ah, mais parfait. Mm. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour finir? Euh, non, parce qu'on me dit regardez vos pieds. Non, mais On c'est n'oublie pas.
Ouais, et puis même en fait, tu vois, je vois une personne regarder des trucs sur des réseaux sociaux, l'actu, etc. Et en fait, dès que c'est comme ça, on regarde ses pieds. Non, mes pieds vont bien, donc ça, non, c'est pas, c'est pas réel. Mes pieds sont là, c'est bon. Donc je vois ça, et puis en fait, je crois que la source nous envoie clairement des messages de vraiment faire confiance, et puis que la vie ne nous veut pas de mal, en fait. C'est vraiment, elle est riche et abondante, donc il y a juste à faire circuler tout ça. Ben, je te remercie beaucoup. Donc, Bon, ben, si vous voulez venir semer, je leur dis, le vendredi 8-8, venez semer avec moi sur Zoom. C'est gratuit, les portes sont ouvertes. Et on et s'amuse puis, bien. je tiens à souligner que c'est hyper, hyper chouette, hyper efficace, les demandes annuaires avec Arnold. Oh, ben tiens, ça va faire venir de la lumière, c'est rigolo. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi. Merci. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine enquête. À bientôt, au revoir. Au revoir.